Salut, salut, je suis Annabelle, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de ces choses qui étaient tabous hier ou auparavant et qui n'en sont plus de nos jours. Si ça t'intéresse, reste connecté. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? J'ai eu une conversation avec un groupe de personnes, c'était des jeunes et aussi des gens de mon âge, donc des moins jeunes, des vrais adultes. Et on s'est rendu compte qu'il y a des choses dont nous, on n'arrivait pas à parler quand on était jeunes, genre ados, et que facilement les ados ont ces conversations-là sans problème. Et puis je me suis dit, bah, je vais ramener ça sur ma chaîne. Alors, on parlait de tout et de rien, la vie des ados, hein, tout ce par quoi ils passent, les changements de corps, l'orientation sexuelle, les petits amis, bref, l'alcool, l'exposition à l'alcool, à la drogue, voilà, donc de tout et de tout. Et je me rendais compte que eux, en fait, ils en parlaient, genre, relax. Et avec justement les gens de ma tranche d'âge et tout, on se disait, mais en fait, nous, on n'avait pas cette exposition. Nous, on n'avait pas cette possibilité d'en parler déjà et on n'avait pas ce genre d'exposition. Alors, je vais commencer par le moins, voilà, le moins lourd. Et on va terminer avec ce qui pour moi est vraiment sérieux. Alors, je vais commencer par les règles. Les règles chez les filles. Avoir ces règles. Moi, quand j'étais ado, quand je grandissais, c'était comme une chose de honte en fait. C'était un truc qu'on cachait quand on avait nos règles. Euh, et quand le pire nous arrivait, qui était par exemple que tu te tâches parce que tu as tes règles et voilà, tu t'es pas peut-être changé ou bref, tu as beaucoup saigné, tu t'es sali, c'était une honte. Genre, on évitait d'avoir ça. Et quand j'essaie de réfléchir, je pense qu'on ne se changeait pas suffisamment, genre aussi fréquemment qu'on devrait le faire. Parce que non, moi, je dois te changer toutes les 2 heures en fonction de ton flow, hein, de comment est-ce que tu saignes. Mais franchement, toutes les 2 heures, si, voilà, c'est l'idéal de se changer. Il y en a qui peuvent me changer toutes les heures parce qu'elles saignent vraiment beaucoup, beaucoup. Mais toutes les 2 heures, donc ça veut dire que la journée, quand tu es dehors, tu dois te changer au moins 3 à 4 fois. Et puis le soir, quand tu rentres, tu prends ta douche, tu te changes pour dormir en fait. Donc voilà. Et moi, je me souviens, en fait, moi, je ne me changeais pas. Quand je portais ma serviette, je passais toute la journée avec ma serviette jusqu'à ce que je rentre. Et quand je rentre, je prends ma douche et je me change. Je pense que même parfois, franchement, nos connaissances étaient limitées. Personne ne nous parlait vraiment de ce que c'est. Et j'aime bien le fait que maintenant, en fait, on en parle. Quelqu'un peut venir te dire qu'elle a des règles douloureuses. Quelqu'un peut te dire qu'elle ne se sent pas bien parce qu'elle a ses règles. Elle ne pourra pas peut-être venir à un rendez-vous au travail parce qu'elle a ses règles. Mais ça, c'est ou à l'école même parce qu'elle a ses règles que ça lui fait mal. Mais ce n'est pas des trucs dont on parlait quand moi je grandissais, quand moi j'étais ado, quand j'avais mes règles. Enfin, j'ai toujours mes règles quand j'étais ado, je veux dire. Donc, c'est pas des choses, on n'en parlait pas. Et comment on faisait en sorte que quelqu'un se sente mal, une fille se sente mal quand elle s'est tachée? Gars, c'est un accident, c'est... I don't know. C'est naturel en fait. Donc, pourquoi est-ce que c'était bizarre? Je sais pas. Il y avait tout un truc autour de cela, comme c'était, je sais pas. Donc, ça, c'est des choses taboues dont on n'en parlait pas. Et voilà. Une des choses. Donc alors, la deuxième chose, c'est avoir un petit ami ou une petite amie. Maintenant, les gens d'aujourd'hui peuvent le dire. Ah oui, ça, je te présente mon petit ami, souvent ma petite amie, ou bien telle personne, j'ai des vues sur telle personne. On ne pouvait pas tenter de dire ça à nos aînés. Et dès quand je parle, je dis, ces jeunes-là nous disaient à nous, donc nous, leurs aînés, en fait, même leur maman. Et ils pouvaient le dire aussi facilement. Après, moi, les gens me parlent facilement. Mais je dis, mais c'est des choses que j'aurais pas osé. Oui, j'avais des tatas cool aussi, mais j'aurais jamais osé aller leur dire ça, quoi. Mais maintenant, ça se fait. Et ce qui est bien, parce que quand tu le dis, en fait, les gens peuvent plus te savoir comment te conseiller, savoir comment te guider dans la relation, voilà. Et tu pourras éviter certains trucs si tu es le genre de personne qui parle, bien évidemment. Et c'est l'idéal d'être ce genre de personne ouverte, qui parle, quand quelque chose te tracasse, tu parles aux aînés, pas à tes copines. Tes copines, en fait, sont juste comme toi, elles connaissent pas forcément mieux que toi. Ou bien les connaissances sont aussi limitées. C'est mieux de parler aux aînés, aux gens qui peuvent vraiment te donner des conseils appropriés. Après, laisse le Saint-Esprit te guider, en fait, pour que tu parles à la bonne personne. Parce qu'il y a aussi les aînés, mais ça peut être les aînés totaux. Oh my God.
Alors, la troisième chose, je vais parler. C'est que petite amie, ça va directement avec sexe. Donc, parlons sexe. Le sexe. Le sexe. Oui, maintenant, les jeunes n'en parlent. Moi, je me souviens, je faisais la classe, j'ai commencé à en parler ou entendre les gens parler de ça ou être curieuse, en fait, de ce sujet-là quand je faisais la classe de seconde. Parce qu'il y avait des camarades. À cette classe-là, je ne faisais pas encore. Donc, moi, je n'avais pas encore l'expérience. Mais on a commencé à avoir une camarade de classe qui était enceinte. Ah, tu avais trouvé ça bizarre. Enceinte. En seconde, on a 15, 16 ans. Elle était enceinte. Bon, elle était un peu plus âgée que nous. Hein. Elle avait plus de 15, 16 ans. Elle avait, je sais pas, peut-être 18 ans. Mais jusque-là, quoi, voilà. Dit celle qui a aussi accouché. J'ai eu ma fille à 19 ans. Bref. Donc, je veux dire, c'est à la classe de seconde, en fait, que j'ai commencé à écouter ce genre de conversation. Les filles qui parlaient de leurs premières expériences, comment elles ont, voilà, elles se sont fait des vergers, comment ça s'est passé. Et c'était toujours des rapports du genre ce qu'elles nous ont porté, en fait, c'était que ça faisait mal, c'était douloureux, c'était pas, elles n'ont pas eu le plaisir et tout. Mais après, il y avait une là quand même, je me souviens, comment elle s'appelait, Nadège, qui est là encore. Je me souviens plus de son nom. Oui, c'était... son expérience était plutôt bien. Comment ça s'est très bien passé. Comment, voilà. Donc, à cette époque-là, vous savez qu'on en parlait. Mais on en parlait déjà. Cachotière. On parlait... Quelqu'un vient... On ne dit plus rien. Mais maintenant, bah, les jeunes en parlent. Les jeunes en parlent, les jeunes... tu as même l'opportunité d'avoir des vidéos comme ceci où les gens en parlent. Ou, bref, c'est plus tabou. C'est plus tabou. Si quelqu'un veut savoir quoi que ce soit concernant ce domaine-là, il aura les informations. Après, comme je dis toujours, filtrez ce que vous recevez, filtrez ce que vous écoutez. Vous pouvez avoir de très bonnes informations avec des personnes aguerries, des personnes voilà, qualifiées. Bon, quand je dis qualifié, c'est pas qualifié diplôme seulement. Hein. C'est pas seulement un médecin qui peut parler de... même quelqu'un, voilà. Même moi, je peux te parler de ça, quoi. Donc, ouais. Mais il faut vraiment filtrer les informations que nous recevons et poser des questions aussi quand vous avez des doutes, quand, voilà, vous avez des inquiétudes et tout. Il faut poser des questions toujours aux bonnes personnes. Donc, je conseillerais d'avoir dans ton entourage... Ça, si c'est ta maman, tes parents, c'est super. Après, c'est une tata cool, un tonton avec qui tu parles facilement, c'est top. Ou bien quelqu'un, un coach en ligne, je sais pas moi, qui, voilà, mais c'est toujours bien d'en parler. Après, si tu es de ce côté-ci, si tu es en Europe, en fait, tu peux aller voir le médecin et tu poses des questions. Donc, même au bled, jusqu'au bled, c'est payant. Mais quand je dis ici de ce côté, c'est parce que ici, tu peux aller et c'est remboursé. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas vraiment payer, quoi. Donc, voilà. Donc, le sexe, c'était pas... On n'en parlait pas. Même à la maison avec les grandes sœurs. Je n'avais pas le droit de parler. Je n'avais même pas le droit de poser une question du genre. Je reviens aux règles. Moi, tellement je n'avais pas d'éducation sur ça que quand j'avais utilisé comment ça s'appelle? Mes premières serviettes, j'avais tout enlevé. J'avais enlevé du paquet. On retirait même la couche, le truc qui recouvre là. Et ce n'est que le coton que j'avais mis en fait. Et après, pour m'enlever ça, le coton avait collé, séché. Parce que je vous dis, moi, je passais toute la journée avec une serviette. Le coton avait séché et collé. Et pour que ça sorte, il a fallu que je mouille. Et moi, je ne m'épilais pas. Je ne savais pas c'est quoi s'épiler. Donc, il y avait plein de poils là-bas. Avec le sang, avec le coton. Imaginez l'odeur, imaginez la douleur. Bref. Je reviens au sexe. Donc, oui, il faut s'informer. Et franchement, il n'y a pas de... Vous n'avez aucune... comment je dis ça en français? There's no rush. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, en fait, dans ce domaine-là. Franchement, vous avez toute la vie pour le faire. Je ne le dis pas parce que je suis une tata aigrie. Je ne le dis pas parce que je ne veux pas que vous goûtiez aux choses. Mais ce n'est pas le moment. Quand tu n'as pas encore, quand tu n'es pas encore, quand tu n'es pas marié. C'est pas le moment. Il y aura tout le temps. Tu auras tout le temps de faire ça. Ça, c'est les choses que j'aurais voulu savoir quand moi j'étais plus jeune. Savoir que, bah oui, c'est vrai que les gens autour de toi ont fait l'expérience et tout. Est-ce que c'est nécessaire? Like, tu peux t'en passer et te concentrer sur l'essentiel qui est les études. Après, tu as ton travail. Donc,
Franchement, il y a le temps. Il y a le temps pour ça. Et il y a un temps pour chaque chose, même la Bible dit. Il y a le temps pour s'aimer, il y a le temps pour moissonner. Le temps pour s'aimer, c'est quand tu es en train de travailler sur ta personnalité, là, quand tu dois faire tes études, tu dois préparer ton avenir et tout. Mais après, pourquoi est-ce que tu veux perdre ce temps-là ou bien gratter un peu de ce temps pour aller expérimenter les choses que tu auras suffisamment de temps pour faire bien plus tard et faire dans les bonnes conditions et faire dans la légitimité. Je ne suis pas encore mariée, mais j'imagine l'affaire là dans la légitimité, ça doit être trop bien. Les maris venaient me dire. Parce que tu le fais, tu n'as peur de rien. Quelqu'un va m'attraper, machin. Non, c'est légal. Tu fais ce qu'il faut faire. Donc tu enjoy le truc propre. Ouais, il y a ça. Aussi maintenant, alcool, drogue, cigarette, tout ça là. C'est des choses dont on n'en parlait pas. Mais on savait qu'il y avait certains qui le faisaient. Après, à mon époque, oui, on va parler en termes d'époque, ça fait quand même 20 ans que j'étais ado. Je ne connaissais pas beaucoup qui le faisaient. Est-ce qu'il y en avait qui le faisaient? Quelques-uns. Mais c'était pas aussi répandu que maintenant où c'est normal que, hé gars, je fume, ça fait quoi? Ou bah j'ai déjà signifié un jour, ça fait quoi? Ou bah je bois de l'alcool, ça fait quoi? C'était pas aussi flagrant. C'était pas. On le faisait pas voir comme ça. Mais maintenant là, oui, oh, les gens se filment en le faisant. Oh. C'est même déjà. Vas-y, ça donne un genre quoi. C'est. Je sais pas, c'est stylé quand quelqu'un le fait. C'est stylé quand quelqu'un fait une vidéo, après il y a la fumée et tout comme ça. C'est stylé. À mon époque, c'était pas comme ça. Franchement, nous, on a eu une enfance super, hein, moi je trouve. On est resté dans notre innocence pendant longtemps, avant de découvrir les choses du monde, avant de s'ouvrir au monde, avant de connaître certains trucs, avant de toucher à certaines choses, avant d'être impliqué dans certains trucs. On a eu vraiment, on est resté dans l'innocence longtemps et je pense que ça a des bons côtés aussi. Voilà, donc oui, il y a l'alcool, la drogue, où les gens en parlent, les gens se montrent en train de le faire, mais franchement, tout excès nuit. C'est le conseil que moi je vais donner. Tout excès nuit. Alors, je voulais dire, buvez avec parcimonie ou déjà sans excès. Mais quand on est jeune, petit là, ça sert à rien, je vous jure, ça sert à rien de le faire. Tu commences même plutôt à gâter ton foie, les reins, donc ça affecte les reins ou je sais pas trop quoi, ou le cœur. Tu commences à fatiguer ces organes là avant le temps. Vas-y, lis vite. Lis vite. Bois les jus, bois les cocktails non alcoolisés. Bois de l'eau. Fais le sport. Si c'est que c'est devenu, c'est devenu une addiction, je sais pas comment m'en passer. Fais du sport. Trouve d'autres activités, trouve d'autres choses à faire. La danse, joue un instrument. Apprends à coiffer, apprends à faire des ongles, apprends à, je sais pas moi, un truc qui va t'occuper où tu vas pas te sentir, où j'ai besoin de quelque chose pour me faire être high. Prie si tu veux être high, prie en langue. Les mots ça te recharge. Il dit que tu es plein plus dingo que celui qui a fumé je sais pas trop quoi ou qui a bu je sais pas combien de litres. Des beaux satakaïga kabaka sete que les beaux pour ça. Regardez en quelques secondes, je suis déjà, je suis à palapala. Non, mais franchement, il y a des choses pour remplacer ça, je veux dire. Tu peux dessiner, tu peux, I don't know. Il y a des choses, il y a des, voilà. Il y a des trucs pour remplacer. Alors, le dernier sur ma liste, c'est, parlons de sexe, ton orientation sexuelle. Je vais finir avec ceci. Quand moi, je grandissais, à mon époque, il y avait les gens qui avaient des relations, des orientations genre de même sexe, dont les homosexuels. Il y en avait. Mais franchement, c'était tabou. On n'en parlait pas. Limite, c'était comme si on faisait genre, on ignorait ça. On faisait, comment je vais me dire? Oh, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Genre, le truc est là, mais tu fais mine de pas voir, en fait. Tu fais mine de pas savoir. On décidait, en fait, d'ignorer ça. On était dans le déni. On était dans le déni du genre, non. En plus, non, on se disait, non, c'est des choses de l'Occident. C'est les choses des Blancs. Donc, non, on était dans un déni, pas possible. Mais pourtant, on avait les gens autour de nous, en fait, dont on pouvait soupçonner qui étaient ça ou qui sont vraiment, qui s'est avéré, qui sont vraiment. Mais c'est pas des choses, on n'en parlait pas, on n'osait pas.
Et même ces personnes-là n'osaient pas aussi s'assumer ou en parler ou voilà. Donc ça restait toujours dans ce genre de déni, dans ce genre de c'est pas sûr. Et puis on brosse ça, on fait passer ça sous le like brush it under the carpet. Mais ça existait. De nos jours, non seulement on sait que ça existe, on voit. Les gens s'affichent. Tu ne peux plus regarder un film à la télévision sans voir au moins un couple comme ça. On fait toujours tout pour les insérer. Apparemment, dans les dessins animés, maintenant, il y a ça. On parle même déjà des choses comme ça à l'école, à nos enfants. Dans la rue, tu peux voir deux go, bien deux mecs. Oh my god, that's horrible. En train de like. Can we still keep our innocence like we used to? Est-ce qu'on peut toujours rester un peu innocent? Ce petit truc qui, voilà, qui rendait le... Tout est dehors comme ça. Tout est versé. Wow. Donc, du coup, it's too much information. C'est trop. C'est trop. Ah ben, gardons certaines choses. Laissez un peu que ce soit, voilà, une petite découverte. Hein. Faites-nous rêver. C'est pas qu'on nous montre tout. Les réseaux sociaux. En tout cas, c'est de ça que je voulais parler avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, un commentaire, dites-moi ce que vous pensez, si vous avez le même ressenti que moi, si vous êtes plutôt de la génération de maintenant, déjà que et puis quoi. Dites-moi en commentaire, c'est pas la guerre, on est juste en train de causer, juste en train de comparer les deux générations. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On va se retrouver dans une autre vidéo. Bye for now.